Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission consacrée aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. 36 conseillers départementaux seront élus en Savoie. On fait le point aujourd'hui sur le canton de Bugey-Savoyard. 30 communes composent ce canton créé en 2014 lors du nouveau découpage territorial. Lors du scrutin de 2015, c'est Gaston Artaud-Berthet et Marie-Claire Berbier qui avaient été élus avec 38,83% des voix, avec 2 points d'avance sur les candidats d'Europe Écologie Les Verts. Les candidats du Rassemblement national pour ce canton de Bugey-Savoyard ne sont pas présents sur notre plateau. Il s'agit de Jeanne Ambrosini et Jérôme Corblin. Ils sont accompagnés par leurs suppléants Justine Paquet et Georges Gualdi. La gauche est aussi présente sur ce canton avec vous, Dominique Scheidecker et vous, Marilyn Tourneur-Dufus. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Monsieur Scheidecker, vous étiez déjà candidat en 2015. Vous retentez l'aventure cette fois-ci ? Oui, c'est une aventure différente. Donc, je m'appelle Dominique Scheidecker, j'habite à Chanaz, en Chautagne. Je suis engagé depuis longtemps dans le mouvement associatif, culturel et sportif notamment, syndical et politique également. Et la crise sociale, sanitaire, écologique, démocratique, économique que nous vivons est une extrême gravité. À 66 ans, je pourrais passer la main, mais j'ai des enfants et des petits-enfants et je me dis qu'il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, le rassemblement des forces progressistes de gauche et écologistes sont un tournant dans l'histoire du département puisque ça n'est jamais arrivé. Donc ça n'est pas la même aventure, c'est une aventure d'une vraie possibilité de modifier la donne au niveau du département. Marilyn Tourneur-Dufus, pourquoi vous lancez dans cette aventure des élections départementales? Pourquoi cette candidature justement? Alors, tout d'abord, je m'appelle Marilyn Tourneur-Dufus. J'ai 45 ans, 2 enfants. J'habite depuis 17 ans Jongieu, petite commune du territoire du Bugey-Savoyard. Et comme tout parent, je suis préoccupée par l'avenir du monde dans lequel vivent mes enfants. Et j'ai à cœur l'égalité pour toutes et pour tous. Je ne suis pas élue. Par contre, je suis impliquée depuis de nombreuses années dans une association viennoise de l'économie sociale et solidaire. J'ai eu un tournant professionnel l'année dernière qui m'a donné davantage de disponibilité, que j'ai mis au service du collectif Ensemble pour une Savoie écologique, démocratique et solidaire, qui porte toutes les valeurs et convictions qui m'animent. Quelles seront vos priorités pour cette mandature de 6 ans, si jamais vous êtes élu? Bon, d'abord, il y a le département et il y a le canton. Aujourd'hui, il y a une vraie disparité entre les zones rurales et les agglomérations. Il y a un manque cruellement de transports en commun, un manque d'équipements sportifs, culturels et de loisirs, concentrés essentiellement sur les gros bourgs et sur les agglomérations. Donc il y a une réflexion à mener importante avec les habitants, les acteurs du territoire. Car nous n'avons pas la science infuse, c'est la différence, c'est qu'aujourd'hui, le programme que vous trouverez sur savoie-ensemble.fr est détaillé. Aujourd'hui, c'est plus un positionnement que nous avons, un positionnement démocratique, travailler sur la démarche citoyenne sur lequel nous nous appuyons. Qu'est-ce qui peut faire la différence? Qu'est-ce qui fera la différence selon vous auprès de vos électeurs? Je pense qu'on peut encore aborder certains points, notamment le volet social qui est un tiers du budget du département. Et le programme Ensemble pour la Savoie vise à davantage d'équité pour les territoires et en particulier pour la jeunesse. Nous prévoyons de déployer un service public d'aide à la personne de manière à faire bénéficier les employés d'une formation juste et d'une rémunération digne qui permettent de desservir les territoires éloignés, dont le territoire du Bugey-Savoyard est fortement doté, et déplacements qui ne sont pas valorisés dans les actions aujourd'hui. Nous prévoyons aussi de mettre davantage de moyens pour les services sociaux
et en particulier une vraie politique jeunesse pour les 16-25 ans inspirée du RSA. Enfin et surtout, comme c'est affiché, l'écologie sera transverse sur l'ensemble des projets. Nous associerons à chaque projet les acteurs, c'est-à-dire les citoyens, les communes, les associations, les professionnels, et nous évaluerons chaque réflexion, chaque action, chaque décision à la lumière de son impact sur l'environnement et la santé. Vous connaissez la règle, vous avez maintenant 30 secondes pour convaincre vos électeurs. C'est à vous. Écoutez, à Savoie Ensemble, nous sommes des fervents défenseurs de la démarche citoyenne, de la démocratie participative. Donc, nous avons un programme formidable et nous mènerons une réflexion et nous co-construirons avec les habitants, avec les associations qui sont nombreuses, 11 000 sur le département, et avec les communes, bien sûr. Nous mènerons ces réflexions avec les acteurs économiques et le monde agricole. Nous mènerons une réflexion commune, transversale et en totale adéquation avec notre démarche de démocratie participative. Et puis il faut savoir que pour pouvoir appliquer le programme d'ensemble pour la Savoie, il faut qu'une majorité de cantons soit détenue par Ensemble pour la Savoie. Et donc le budget savoyard est un des maillons de cette chaîne nécessaire pour un vrai changement dans la vie des habitants et au service des habitants dans leur diversité. Et pour une politique avec davantage d'équité, de démocratie et d'écologie. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le nom de vos suppléants. Il s'agit de Richard Haro et Jocelyne Mess-Guérini. Merci, bonjour. Merci. Merci, bonsoir. Au revoir. On termine cette émission avec le troisième et dernier binôme en lice avec vous, Marie-Claire Barbier. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseillère départementale sortante. Vous avez changé de colistier pour cette année puisque vous êtes accompagnée avec vous, Monsieur François Moiroux. Bonjour. Bonjour. Madame Barbier, maire de Chindrieux, pourquoi solliciter un nouveau mandat ? Eh bien écoutez, je suis effectivement maire de Chindrieux, conseillère départementale, vice-présidente du département déléguée au collège et 6 ans c'est court pour mener à bien tout ce que je souhaite mener dans l'intérêt de notre canton. Même question pour vous, Monsieur Moiroux. Pourquoi cette candidature pour ces élections départementales ? Alors effectivement, déjà parce que l'ancien binôme de Marie-Claire, Gaston Artaud-Bertet, me l'a proposé, tenait effectivement à ce que je prenne le relais, parce qu'également Marie-Claire Barbier me l'a proposé. Et il est vrai que nous sommes assez complémentaires sur notre canton, qui est à la fois rural, mais avec des bourgs-centres. Donc nous représentons bien ce territoire et ses problématiques. Donc je trouvais très intéressant de pouvoir œuvrer sur cette élection départementale. Vous représentez la majorité départementale sortante. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place en priorité pour cette nouvelle mandature là, si vous êtes élu ? Eh bien, si vous voulez, nous avons la chance de vivre dans un département à taille humaine où il est important de mettre en œuvre des services de proximité, particulièrement dans notre canton rural. Et de la même manière que nous pensons indispensable de soutenir nos associations, tant elles jouent un rôle extrêmement important sur nos territoires. Quand on parle de proximité, il faut aussi évoquer les collèges, puisque c'est un sujet très important dont le département est gestionnaire. Et sur nos territoires, nous avons d'ores et déjà mis en œuvre des restructurations sur les collèges de Yenne et Saint-Gilles-sur-Guiers dans les années passées. Et nous allons proposer une mise en œuvre complète, une restructuration complète du collège de Novalaise. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur les grandes thématiques que nous voudrions porter. Alors je peux peut-être compléter, effectivement. Il y a aussi des sujets très intéressants liés à la dynamique durable et notamment les mobilités, les mobilités douces, qu'elles soient sur un volet touristique, c'est important, mais qu'elles soient aussi sur un volet plus pendulaire, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail. Donc nous souhaitons porter, alors il y a bien sûr à poursuivre, à finaliser la Via Rona sur le secteur nord du canton, c'est-à-dire notamment la Chautagne en particulier. Et puis, nous porterons les infrastructures de déplacement doux entre, par exemple, la galerie du tunnel du Chat et la commune de Yenne.
par exemple également entre la sortie d'autoroute de Nance et le bourg de Novalaise. Et il y a enfin un dernier exemple, entre autres, sur le secteur de Saint-Genis, qui pourrait relier Saint-Genis-sur-Guiers au parc Valguier, voire même un peu plus loin, bien sûr, avec Pont de Beauvoisin. Donc toutes ces infrastructures sont importantes pour l'avenir, pour le développement de nos territoires aussi dans un but de dynamique durable. Et j'en profite pour ajouter aussi un point important, c'est par rapport au soutien que le département, que la collectivité départementale peut apporter, a l'habitude d'apporter, nous souhaitons le faire perdurer auprès du bloc communal, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités. Nous sommes des élus municipaux effectivement, et nous savons l'importance du département, du conseil départemental dans les projets communaux, les projets des petites intercommunalités que nous avons. Il y a beaucoup de projets qui ne pourraient pas forcément se faire sans le soutien, l'appui technique, mais aussi financier du département. Et ça, nous souhaitons bien sûr le pérenniser parce que le département, c'est le premier partenaire des communes. Ce canton de Bugey-Savoyard, il est très diversifié. C'est un avantage, j'imagine, pour mettre quelque chose en place? Alors c'est vrai que par exemple sur le niveau économique, nous avons un département qui s'est construit sur une économie pluridisciplinaire dans laquelle certes le tourisme a une place très importante, mais pas que, particulièrement sur notre canton, puisque nous avons des composantes autour de l'agriculture, de l'artisanat, du bâtiment, des services, des commerces, et tout cela forme un tout qui forme cet équilibre que nous tenons absolument à conserver sur notre territoire. Dernière chose, 30 secondes pour convaincre. Je vous laisse donc ces 30 secondes pour vous adresser directement à vos électeurs. Pour quelles raisons voter pour votre ticket, votre binôme? Eh bien, je dirais qu'effectivement, ce qui est important pour nous, c'est cet équilibre qui est extrêmement le cœur de ce sur quoi nous voulons nous engager, aussi bien sur le volet économique que sur le plan social. Un dernier petit mot pour compléter notre complémentarité, la complémentarité du canton, mais également notre complémentarité dans cette candidature avec nos suppléants, donc Régine Barbin, qui est de Saint-Genis-sur-Guiers, qui est adjointe à Saint-Genis-sur-Guiers, mon suppléant qui est Fabien Duprat, qui est de Novalaise et adjoint aussi à Novalaise. Effectivement, nous maillons particulièrement bien ce canton qui est assez vaste et assez large. Donc ce maillage que nous formons est pour nous un atout très important pour pouvoir tenir sur ce mandat et pérenniser ce que l'on souhaite mettre en place. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission consacrée à ces élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Je rappelle que vous pouvez revoir l'intégralité des 36 émissions consacrées à nos deux départements sur notre page YouTube ou sur notre site internet. Un grand merci à Marie Calegari et Manon Boulben pour la coordination. Merci également à toutes les équipes techniques présentes ici sur place, à la base, à Malraux-Seine Nationale. Et bien évidemment, un grand merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Je vous retrouve très rapidement. On n'oublie pas d'aller voter les 20 et 27 juin prochains. Au revoir.